Allez, c'est donc parti pour les exercices de la séance 2. Et donc on a même consigne que l'exercice de la séance 1, c'est-à-dire celle-ci, calculer les valeurs des longueurs des deux autres côtés, sachant qu'on est dans une configuration dite de Thalès. Alors, ce que je n'ai pas fait la première fois, tiens, les deux triangles AMN, parce que là ils sont donnés, et ABC, je vais les surligner. D'accord. Voilà pour le premier cas. Et donc, au fait, on se pose la question, quels sont les côtés qu'on doit calculer, puisqu'on nous dit calculer les deux autres côtés. Donc je vous laisse mettre sur la pause si vous voulez trouver par vous-même. Voilà, donc il va falloir calculer, puisque dans le triangle AMN, on connaît les trois côtés. Dans le triangle ABC, il va manquer deux côtés. Il va manquer le côté BC, c'est celui-là qu'il va falloir calculer, et puis le côté AC. J'en profite pour dire que les longueurs MB et NC, même si quelquefois dans les exercices on va vous demander, calculer MB, MB et NC ne sont pas des côtés, à proprement parler, du triangle ABC. D'accord ? Ce sont des longueurs mais, qui définissent le point M et le point N, mais ce ne sont pas des côtés du triangle ABC. Dans le deuxième cas, dans le cas 4, pardon, le triangle AMN, je le surligne. Voilà. Je vous invite à faire de même si vous avez imprimé des fiches, sinon vous surlignez mentalement. Et donc là, pareil, je vous laisse mettre sur la pause pour identifier les deux côtés que l'on doit calculer. Alors on regarde le triangle AMN, on voit qu'on connaît AM, on connaît MN, et donc il va falloir calculer AN. Et puis dans le triangle ABC, on connaît AC, on connaît BC, il va falloir calculer AB. Voilà, donc je vous laisse utiliser ou bien un coefficient d'agrandissement, un coefficient de réduction, un tableau de proportionnalité, ou bien les égalités qu'on a vues dans la correction précédente. Mettez sur la pause. Allez, donc c'est parti pour la correction du 4.3. Donc, je mets une petite étoile, mais il s'agit d'écrire les hypothèses, exactement comme on l'avait fait ici. Le point M est sur le côté AB, le point N est sur le côté AC, MN et BC sont parallèles, donc on peut dire que les triangles ABC ont leur côté proportionnel. Wow, proportionnel 2LE, ça va pas ça. Voilà, vous corrigerez les fautes d'orthographe. Et donc, alors on peut regarder la figure et se poser la question du coefficient d'agrandissement. 3,5, 7,7, ah, 2 fois 3,5 ça fait 7, non, pas tout à fait, ça doit être un peu plus que 2. Bon, ben c'est pas évident à trouver comme ça le coefficient d'agrandissement. Alors peut-être qu'on va tout simplement faire comme on l'a fait dans la correction précédente, on va écrire AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Je rappelle comment on trouve ces égalités. AM sur AC, ben vous voyez, AM sur AB, pardon, AN sur AC, MN sur BC. On regarde les côtés qui se correspondent dans le tableau de proportionnalité finalement. Alors AM, c'est 3,5, AB, c'est 7,7. Vous voyez, c'est ce rapport qui va donner le coefficient de réduction. AN, c'est 3. AC est inconnu pour l'instant. MN, c'est 2,5. Et BC est inconnu pour l'instant. Cette égalité va nous permettre d'obtenir AC en utilisant le produit en croix. 3 fois 7,7 sur 3,5. Là, on va trouver 6,6. Et puis pour BC, alors comme d'habitude, pour BC, on a le choix. Ou bien on fait disparaître le terme central, c'est plus sûr. Ou bien on utilise la valeur de AC, comme vous voulez. Allez, on va faire disparaître le terme central. 2,5 fois 7,7. 2,5 fois 7,7 divisé par 3,5. Et là, on va trouver, pour baisser, 5,5. Voilà, on a nos deux côtés manquants, 6,6 et 5,5. Alors, est-ce que certains ont trouvé le coefficient de proportionnalité? Je vais l'écrire ici. Je l'avais appelé petit k l'autre fois, d'accord? Alors, comment on fait pour trouver ce coefficient de proportionnalité? Alors, le coefficient d'agrandissement, on fait 7,7
sur 3,5 pour avoir le coefficient d'agrandissement. Hein. Et ça va nous donner 2,2. C'est bien ça? J'ai un énorme doute. Oui, c'est ça. 2,2. Voilà, donc tout à l'heure on avait vu que c'était un peu plus que 2 fois plus grand. Ben oui, c'est 2,2 fois plus grand. Et donc si on fait 2,5 fois 2,2, ça va nous donner BC, 5,5. Et puis si on fait 3 fois 2,2, ça va nous donner AC, c'est-à-dire 6,6. On passe au cas 4, mettez sur la pause si vous ne l'avez pas encore fait, et on corrige. Alors le coefficient d'agrandissement, est-ce qu'on peut le trouver comme ça, mentalement? Oh bah oui, ça a l'air jouable. Là on a 2, 6,4. Alors 6,4, c'est combien de fois plus grand que 2? Non, on écrit K égale 6,4 sur 2. Ah, le téléphone qui sonne. Ça fait 3,2. Et donc le coefficient d'agrandissement serait 3,2. Pour trouver AN, il suffirait de faire 5 fois 3,2. Pardon, pour trouver AB, il suffirait de faire 5 fois 3,2. Et 5 fois 3,2, ça va faire 16. Et pour trouver AN, attention, AN, c'est un petit côté. Hein. C'est un côté du triangle AMN. Donc il va falloir faire 12,8 divisé par 3,2. Et 12,8 divisé par 3,2, on devrait trouver 4. On va le faire avec la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on écrit les hypothèses du théorème de Thalès, et ensuite on écrit AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Et donc, AM, on connaît, c'est 5, AB, a priori c'est ce qu'on cherche, hein. On sait qu'on va trouver 16, hein, mais pour l'instant on ne connaît pas. AN, c'est ce qu'on cherche. AC, attention, ça fait 12,8. Et puis MN, c'est 2. Et enfin BC, c'est 6,4. Et vous voyez qu'il y a un côté qu'on cherche qui est un côté du triangle ABC, donc au dénominateur, et un côté AN qu'on cherche qui est du triangle AMN au numérateur. Alors pour trouver AB, comment on peut faire par exemple pour trouver AB? Pour trouver AB, on masque le terme du milieu et on applique le produit en croix. Hein. 5 fois 6,4 sur 2. 5 fois 6,4 sur 2. Vous faites le calcul, ça fait 16. Oui, du coup on avait bon ici. Et puis, AN. Alors pour trouver AN, on n'a qu'à utiliser cette partie-là de l'égalité. Hein. On fait 12,8 fois 2 sur 6,4. Et ça va donner 4. Voilà. Donc oui, quelquefois il faut faire attention avec les coefficients d'agrandissement. Selon qu'on l'utilise en mode multiplicatif pour trouver le grand côté, ou en mode division pour trouver un des petits côtés. Hein. Là on a fait 5 fois 3,2, alors que là on a fait 12,8 divisé par 3,2.